Bonjour, bonjour. Ça y est, nous y sommes rendus. C'est le printemps. C'est tout de même plus agréable. Les jours rallongent et les oiseaux gazouillent. C'est de l'énergie en barre, positive et constructive. Je suis ravie de vous retrouver et j'ai eu l'agréable surprise de voir le nombre de mes abonnés monter en flèche. Mille merci à vous tous. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos avec ceux que cela pourrait intéresser. Je tiens également à vous remercier pour tous vos commentaires, que je prends toujours plaisir à lire. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Ça me fait du bien. Et sinon, bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui me découvrent. Je vous précise que je ne sais pas à qui s'adressent les tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Enfin, je me dois de vous préciser que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais juste pour vous donner la météo et les potentiels à votre disposition. Et comme toujours, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant avec les positions planétaires du moment. L'index correspondant est noté sous la vidéo. Maintenant, si vous êtes d'accord, je vous invite à regarder le tirage. Voyons voir pour ce tirage d'avril-mai 2023, pour qui sont réservées les énergies. Bonjour les taureaux, c'est votre jeu qu'on va traiter. J'espère que vous allez bien. Nous allons donc commencer par l'oracle d'Isis. Waouh! Ah là, les taureaux, vous sortez une super carte. Le portail de lumière. Regardez comme elle est puissante. Rien qu'en image, elle est puissante. Vous êtes sur le point là de réaliser quelque chose. Vous allez vous lancer dans quelque chose. Vous avez dû prendre conscience d'une chose, d'une situation, et vous êtes prête à la prendre en main. Vous voyez, on vous tient la main, on vous appelle à y aller. Que nous dit le texte? Le portail de lumière. Vous gagnez en force et en conscience. Vous avez compris que vous n'êtes pas la personne que vous imaginiez, mais bien quelqu'un de beaucoup plus vaste. En intégrant ces données dans votre vie, vous ressentirez de moins en moins de peur et d'insécurité, de plus en plus de détachement et de passion. Les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle, aux vibrations plus élevées, commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile, plus rapide. Vous pouvez le faire en toute sécurité. Vous ne perdrez pas pied. Et je vous le disais, cette carte, elle est puissante. Elle vous appelle au changement. En plus, je crois bien que là, pour les 2 mois à venir, vous avez 2-3 planètes qui vont traverser le taureau. Donc, ça va bouger. Alors, voyons voir. Avec Ganesh, évolution énergétique. Voilà, évolution énergétique, ça veut dire que vous allez rencontrer des énergies positives et on vous invite à les saisir au vol. On vous invite à en profiter et à les transformer à votre avantage. Splendeur, prenez le temps de lâcher prise, prenez le temps d'apprécier les petites choses de la vie. C'est très très important, d'accord? C'est ce qui va nourrir votre énergie, votre évolution énergétique. Alors, les 15 premiers jours d'avril, vous me sortez l'as de bâton. Ah bah ça y est, là, on part à l'attaque. Hein. Vous partez à l'action, vous avez décidé quelque chose, vous posez le premier geste. L'idée est faite, c'est le premier geste pour rentrer en action sur un projet. Vous me sortez le roi de chêne. Le roi de chêne, c'est l'équivalent du pendu. Donc, vous avez un projet. Vous savez ce que vous voulez faire et en même temps, vous êtes, alors soit dans la situation où vous êtes actuellement, quelque chose vous empêche d'avancer vraiment votre projet parce qu'il y a des éléments qui vous manquent ou parce que les circonstances sont bloquantes, soit vous vous êtes aperçu qu'il y avait un petit quelque chose qui n'était pas à sa place et vous prenez le temps d'y réfléchir, vous prenez le temps de l'observer, d'accord? Avec le pendu, on change son angle de vue, on regarde les choses autrement parce qu'on comprend qu'il va falloir certainement changer certains éléments pour pouvoir continuer à avancer. En même temps, quand on change certains éléments, on fait un compromis. Alors, on peut faire un compromis avec les conditions du projet, mais on peut faire un compromis aussi avec une personne. Votre projet va vous demander du temps.
Donc c'est bien ça. Vous êtes comme immobilisé, bloqué par des situations, par des éléments. Votre projet ne va se faire, mais il vous demandera du temps. Oh ben c'est super, regardez, vous me sortez le guide. Alors soit c'est le guide, parce que je crois que le guide c'est la chemise jaune, je dis une bêtise. Soit c'est un monsieur. Il y a un monsieur qui pourrait vous soutenir dans votre projet. La deuxième quinzaine d'avril, vous sortez le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un homme, un juriste, un avocat, un notaire. Donc là, je dirais que quelque part, dans le cadre de votre projet, vous envisagez de faire appel à des personnes bien placées. Le 6 de Pentacle. Vous avez besoin de stabiliser votre situation matérielle. N'hésitez pas à accepter l'aide des gens qui pourront vous le proposer, d'accord? Là, le 6 de Pentacle, vous avez besoin de retrouver un équilibre entre vos achats et vos dépenses, entre vos projets, de ce que vous voulez réaliser et de ce qui n'est pas possible. C'est à vous là, de peser le pour et le contre. Mais il y a bien un projet qui va apporter des finances, demander des finances. Si, là, il y a quelque chose. Alors, dans la première quinzaine de mai, vous me sortez le diable. Le diable, ça veut dire que vous avez un peu de mal à, comment dire, à équilibrer vos énergies. D'accord? Vous êtes bouillonnant, vous voulez y aller, vous voulez avancer, ça vous agace. Ça vous agace parce que, voilà, on vous dit que ça va prendre du temps, on vous met le pendu sur la route. Donc, ça vous agace parce que vous aimeriez que ça aille plus vite. Alors, les taureaux, c'est pas la peine de foncer sur le chiffon rouge, ça n'ira pas plus vite. Et je vais vous dire une chose, vous avez Mercure qui est le processus mental, les contrats, les déplacements qui va être rétrograde. Donc de toute façon, pendant 3 semaines, ça n'avancera pas. Alors ne soyez pas le diable, calmez-vous et prenez le temps de réfléchir à votre projet, à l'approfondir. Page de tamé. Vous allez ouvrir une nouvelle page. Vous voulez créer quelque chose. Ah bah écoutez, je suis désolée, mais vous me sortez encore le retard. Donc moi je pense que ça vient de Mercure et de sa rétrogradation. Hein, parce que vous voyez ici, vous me sortez le temps. Un projet qui demande à être réfléchi, qui va demander du temps. Il y a un monsieur, peut-être que c'est ce monsieur qui va vous ralentir, c'est possible, d'accord? Mais il y a une notion de temps. Et maintenant vous me sortez une femme. Alors, soit vous avez dans votre entourage quelqu'un qui ne facilite pas l'évolution de vos projets. Ça peut être une femme, ça peut être vous, c'est-à-dire que à force d'attendre, à force de, ben voilà, ça vous fatigue, ça vous épuise, c'est une possibilité. La deuxième quinzaine de mai, vous me sortez l'étoile. On est toujours sur le projet, on est toujours en train d'envisager le projet, d'accord? Le roi de baguette. Ah, le roi de baguette, c'est quelqu'un qui va passer à l'action. C'est quelqu'un qui va prendre des commandes, qui veut y aller, qui veut entrer en action. Seulement voilà, avec le roi de baguette, il faut faire attention. Parce que le roi de baguette, il a un petit côté un peu coléreux, un peu excessif, un peu impulsif. Donc, dans votre projet, essayez de rester calme, de ne pas être impulsif. Faites preuve de tactique, faites preuve de calcul, d'accord? Parce que sinon, regardez, vous allez vous épuiser nerveusement. Donc là, je pense qu'il serait bon. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit évolution énergétique et splendeur. On vous appelle à lâcher prise. On vous appelle à prendre le temps de vivre. On vous appelle à ralentir. Vous allez y arriver. Ça va marcher. Il faut juste que vous laissiez le temps au temps. Voyons voir un petit peu pour vous, les taureaux, ce qu'il en est. Enfin, si ça veut venir. Voilà. Voilà, le 4 d'épée, c'est bien ce que je dis. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Il y a quelque chose qui vous fatigue. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, on vous propose d'offrir votre énergie, ça veut dire que vous êtes tellement fatigué, épuisé, que peut-être vous avez un peu tendance à vous refermer sur vous-même et à paraître bougon. C'est une possibilité. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Vous voyez les taureaux? Élaborez des projets à long terme. Faites cependant preuve de patience. Donc, lâchez prise. Ne vous rendez pas malade, ne perdez pas votre énergie à vouloir bousculer quelque chose qui ne peut pas avancer dans l'immédiat. D'accord? Flirt, splendeur, lâchez prise. C'est pas obligé d'aller, comment dire, en pleine forêt, au bord de la mer. Non, mais faites-vous plaisir, allez faire un resto, prenez le temps de regarder un film, accordez-vous du temps à vous.
Parce que là, ce sont vos propres batteries que vous devez recharger. Alors, quelles sont vos intentions? Le 3 d'épée. Oh, là, il y a des grandes discussions. Hein. Vous avez l'intention de mettre les pieds dans le plat. Attention, hein, ici, vous m'avez sorti le diable hein, au mois de mai. Ça serait pas bon. Hein. Vous me sortez les disputes. Hein. C'est dans vos intentions. Donc, ça veut dire que si ça ne va pas assez vite, vous allez mettre les pieds dans le plat. On peut être en rapport avec une histoire de famille, une histoire de bien immobilier, de contrat. Là, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, mais vous voulez bousculer les choses. Je ne pense pas que ce sera la meilleure solution. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, libérez-vous. Si vous êtes dans la contrainte totale, oui. Par contre, entrer dans, je dirais, un manque de diplomatie, non. Le 5 de terre, inquiétude relative à l'argent. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Composer avec les incertitudes du travail autonome. Oui, matériellement parlant, vous n'êtes pas sécure. Vous êtes inquiet. Et c'est pour ça que vous voudriez que le projet avance. Parce que justement, vous avez peut-être besoin d'argent ou une question d'argent bloque votre projet. Alors, l'autre en face, il est chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est impulsif, qui veut foncer, qui veut parfois même enfoncer des portes ouvertes. Le chevalier de bâton, en même temps, c'est une notion de déménagement. Peut-être que l'autre en face veut déménager, veut partir. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ben, il veut déménager, il veut partir, il veut mettre les pieds dans le plat, mais il va laisser faire les choses. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Bah oui, lui, il fait preuve de lâcher prise. Donc, d'ailleurs, la carte lâcher prise est sortie. Donc, en faisant preuve de lâcher prise, il est patient. Il voit les choses arriver, ça ne le travaille pas plus que ça. Il attend son heure. Donc, c'est vous, là, qui vous agacez. Son intention, c'est l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est une belle carte. L'as de coupe, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un engagement. C'est quelque chose qui fait plaisir, c'est quelque chose avec lequel on s'épanouit, d'accord? Ça peut aussi être, pourquoi pas, la création d'une auto-entreprise, ça peut parler des enfants. C'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on apprécie. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il se pourrait pour lui qu'il y ait une personne du passé qui revienne et que cette as de coupe soit une histoire d'amour. C'est une possibilité. La justice, décision juste, équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Alors, peut-être y a-t-il pour quelques taureaux une histoire de divorce, une histoire de séparation. Ça peut être une histoire sentimentale, mais ça peut être aussi une histoire professionnelle. Hein. C'est une possibilité. Les difficultés. Eh bien, d'abord et avant tout, il faudrait arriver à dépasser votre enfermement, à dépasser votre état d'esprit un petit peu taureau, vous voyez, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à regarder les choses autrement, vous n'arrivez pas à comment dire, le taureau, pour lui faire changer d'avis, on pourra utiliser tous les arguments qu'on veut, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ce qu'il a dans la tête, il ne l'a pas autre part, d'accord? Et là, c'est ce qu'on vous dit. Sortez de votre grotte, ouvrez votre regard, allumez la lumière. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, bah ça confirme. Il y a des divorces pour certains taureaux. Pas facile à accepter. Qui va créer des histoires, mais qui va vous permettre de vous libérer. Bien que ça pourrait vous inquiéter financièrement parlant. Mais lui, de son côté, il est déjà prêt à accepter la procédure parce qu'il a certainement envisagé de refaire sa vie. Le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et lâchez. Non, tâchez, excusez-moi, je voyais mal. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. On vous dit de lâcher le passé. On vous dit de tourner la page, d'accord? Tournez la page. Et d'ailleurs, le portail de lumière, vous l'avez dit aussi. Tournez la page. Tournez-vous vers l'avenir. Laissez le passé au passé. Et surtout s'il est toxique. Alors, qu'est-ce qui faciliterait les choses? Le jugement. Donc, une nouvelle. Que vous appreniez quelque chose en votre faveur. Peut-être même dans le cadre d'une affaire juridique, que vous obteniez ce document de jugement qui vous permettrait enfin de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Pourquoi pas? Laissez vos amis vous aider.
Ça ne va pas être une situation facile. Donc, une fois de plus, sortez de votre grotte et ouvrez-vous à vos amis. D'accord? Il est fort probable que la rupture, le changement que vous allez vivre ou que vous êtes en train de vivre soit une épreuve pour vous. Reine de terre, consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. En gros, prenez le temps de vous occuper de vous et de vous occuper de votre petit monde. Ne vous arrêtez pas à ce qui est, je dirais, toxique et négatif. À la fin de ces 2 mois, ce sera reine de coupe. Vous allez trouver, alors soit vous allez trouver un emploi qui sera peut-être en rapport avec la santé, c'est une possibilité. Soit tout simplement vous allez être reine de coupe, c'est-à-dire que vous allez prendre le temps de vous soigner vous et de vous occuper de votre petit monde. Ce qui serait très bien parce que c'est ce qu'on vous confirme. Espièglerie. Ah, bah ça y est. Vous allez enfin retrouver votre esprit espiègle. Et je vous encourage à le faire. Le 2 d'eau. Une relation qui croit en intimité. Pardon. Résolution positive d'un conflit. Voilà. Dans 2 mois, ce sera réglé. Vous aurez trouvé une solution. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous allez tourner la page. Vous allez balayer quelque chose. Peut-être y a-t-il une rupture de contrat ou un divorce. Vous allez toucher de l'argent parce qu'il y a de l'argent qui vous revient. Ce qui vous permettrait, entre autres, de lancer un projet. C'est une possibilité également. D'accord ? Mais surtout, prenez soin de vous. Prenez le temps de lâcher prise, de vous arrêter sur les petites choses de la vie sans vous prendre la tête, parce que sinon, c'est votre santé qui va trinquer. Vous allez être épuisé. Vous m'avez quand même sorti le 4 d'épée ici, donc vous êtes fatigué nerveusement. Alors, que nous dit les portes de l'intuition? Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous voyez, quand je vous dis qu'il faut lâcher prise, des mots positifs. Plus vous emploierez des mots positifs et plus les gens iront dans votre sens. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez arrêter de vous bloquer sur des choses négatives. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez tourner la page, regarder l'avenir et puis surtout lâcher prise, soyez confiants. Que vont vous confier nos petits anges gardiens? Gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Vous avez eu un soutien là. C'est cet homme-là qui a dû vous soutenir. Et l'univers vous dit qu'ils vont vous soutenir en échange. En même temps, vous avez le portail de lumière qui vous dit bien qu'elle est là pour vous soutenir, pour vous aider à tourner la page. D'accord? Donc je crois qu'il est temps que vous tourniez la page, vous arrêtiez de regarder derrière vous, vous vous lanciez vers l'avenir et que vous croyiez en vos potentiels. N'oubliez pas que si vous n'y croyez pas, les autres ne vous suivront pas. Et pour réussir quelque chose, on a toujours besoin que les autres nous suivent. C'est pas pour ça qu'ils doivent accepter ce qu'on fait, mais en attendant, il est quand même nécessaire qu'ils comprennent ce que l'on fait pour qu'on puisse continuer d'avancer. Voyons voir un petit peu vos planètes, mes chers taureaux. Alors, déjà on va commencer par Vénus. Vénus, c'est votre gouverneur. Donc il vous gouverne vous, votre soleil, votre volonté personnelle, et il vous gouverne en tant qu'ascendant, c'est-à-dire vos choix, vos décisions, votre comportement. Vénus, actuellement, est en taureau. Alors, elle est entrée en taureau le 17 mars, il y a une semaine. Elle est entrée en taureau, vous devez la sentir, parce que là, Vénus, elle gouverne donc vous,
ce que vous avez envie. Donc, vous devenez positif, vous devenez envie de vivre, envie d'exister. Peut-être aussi, attention les taureaux, on est assez gourmand en tant que taureau, d'accord? On aime la bonne chair, on aime la belle vie. Donc, avec Vénus, il ne faudrait pas faire brûler la carte bleue non plus, hein. Attention, parce que vous me sortiez des soucis financiers. Vénus, elle gouverne également le travail, les contraintes et les obligations. Donc, votre Vénus est en taureau jusqu'au 12 avril. Ça veut dire que jusqu'au 12 avril, c'est tout ce terrain-là, les choses sont entre vos mains. C'est vous, votre décision, qui va faire la différence, d'accord? À partir du 12 avril, on va passer en Gémeaux. C'est-à-dire qu'on va passer dans le domaine de l'argent. Or, ici, on est dans la deuxième quinzaine d'avril. Et vous me sortez l'argent. Donc, vous avez bien un projet et il y a bien une histoire d'argent. Ensuite, le 9 mai, on va passer en Cancer, c'est-à-dire dans le domaine des contrats, des déplacements, des déménagements, des remises en question. Donc, vous avez vraiment là votre gouverneur, c'est fort parce que c'est votre planète, elle vous gouverne, hein, elle vous soutient, qui est en train de vous aider à prendre des décisions, à vous positionner par rapport à l'argent que vous voulez gagner et par rapport à un contrat éventuel que vous voudriez signer, voire éventuellement par rapport à un déménagement, d'accord? Et elle sera en Cancer jusqu'au 6 juin. Donc jusqu'au 6 juin où elle passera en Lion, c'est-à-dire dans le foyer, dans la famille, dans les biens immobiliers. Donc il y a certains taureaux qui, je pense, envisagent de déménager, envisagent de vivre ailleurs. Il y en a d'autres qui vont signer un contrat, qui cherchent un travail, qui vont s'engager dans une activité. Après, on a Mercure. Mercure, c'est le processus mental, c'est les contrats, c'est les échanges, c'est la communication. Mais c'est aussi toutes ces épées là que vous me sortez. Parce que Mercure, c'est le mental. Donc, quand on est fatigué nerveusement, on a le mental à plat. D'accord? Mercure était en bélier depuis le 21 mars. Mercure, il gouverne l'argent que vous gagnez et que vous dépensez. Et il gouverne aussi vos projets, votre créativité, tout ce qui concerne vos amours, vos enfants. Voire aussi une auto-entreprise, pourquoi pas, d'accord? Et Mercure, il entre en taureau. Il va quitter le bélier le 4 pour entrer en taureau. Donc, il quitte le domaine des projets secrets, des projets en cours de préparation, qui ne sont pas encore matures, mais qui arrivent sur le devant de la scène. Il quitte aussi le domaine du soin, donc le domaine des soignants, des aides-soignantes, des maisons de retraite, voire également le domaine de certaines activités paramédicales, d'accord? Et il va rentrer en taureau, c'est-à-dire qu'il va rentrer sur vous, vos choix, vos décisions. Donc, c'est vous, votre mental à vous qui prend les choses en main. Et ça va se passer à partir du 4 avril. Donc, dès là, vous allez commencer à réfléchir. Vous allez commencer à envisager. Et c'est pour ça qu'ici, vous me sortez l'as de bâton. Là, vous avez une idée. Vous voulez mettre quelque chose en place. Et là, vous me sortez le pendu. Bah oui, parce qu'avec Mercure, il faut réfléchir. Il faut analyser la situation. Il faut prendre le temps de mettre les choses en place, d'accord? Mercure, il est capable de prendre le temps, surtout quand il rétrograde. Et il va rétrograder. Mercure va rétrograder le 22 avril. Donc, du 22 avril jusqu'au 16 mai, les choses vont ralentir, les choses vont prendre du temps. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez une notion de retard. Parce que là, on est dans la première quinzaine de mai et il redevient direct à la deuxième quinzaine de mai, c'est-à-dire ici. Donc, lâchez prise, ne vous prenez pas le chou, ça n'ira pas plus vite, c'est impossible. D'accord? Et sinon, Mercure arrivera en Gémeaux le 12 juin. Donc le 12 juin, en Gémeaux, il entrera dans l'argent que vous gagnez, que vous dépensez. Donc on peut penser que vous allez réfléchir à comment gérer votre argent, à comment aussi le gagner. Et avec Mercure, ça peut être un contrat. Donc c'est pas inintéressant. Ça peut être aussi un document. Si vous êtes en procédure, par exemple, eh bien, vous allez enfin obtenir le document qui vous permettra d'obtenir l'argent que vous attendez. Alors, après, on a Mars. Mars, c'est pas mal parce que on avait quand même donc Mercure et Vénus qui entraient dans le taureau. Et Mars, non, c'est pas Mars. C'est qui va rentrer dans le taureau?
C'est Jupiter, on en parle après. Donc Mars, chez vous, il gouverne vos projets secrets. Il gouverne le domaine du soin, des soignants, des aides-soignantes, des maisons de retraite. Il gouverne également le domaine des remises en question, des prises de conscience et des projets secrets. Qu'on n'a pas encore, on a des idées, mais on ne les a pas encore réalisées. Mars est en Cancer. C'est-à-dire qu'il est dans le domaine de la communication, des échanges, du commerce, des contrats, si vous aviez une idée de faire un contrat quelconque, et aussi des déménagements. Mars va être en Cancer jusqu'au 21 mai, ce qui veut dire qu'à partir du 21 mai, Mars va passer dans votre foyer. Donc je pense qu'il y a des taureaux qui envisagent le déménagement, que ce soit l'achat d'une maison, la vente d'une maison, le changement de location. Mais là, il y a vraiment un mouvement au niveau de l'habitation de la part de certains taureaux. D'accord ? Et ensuite, nous avons Jupiter. Et c'est Jupiter qui actuellement est dans le domaine de vos projets, du soin, etc., qui va entrer dans le taureau. Et donc Jupiter, on l'appelle aussi le grand bénéfique. Donc il peut favoriser les choses. Mais attention, pour favoriser les choses, il faut avoir l'esprit positif. Je vous rappelle les taureaux que Jupiter, il amplifie tout, le bon comme le mauvais. Et depuis le début, on vous dit d'être positif dans votre tête, de façon à ce que Jupiter vienne amplifier le côté positif et vous donne un coup de boost. D'accord? Donc Jupiter entrera en taureau sur vous le 17 mai et pour un certain temps. Donc restez zen, les choses arrivent dans votre sens, il faut juste leur laisser le temps de venir. Ok? Alors Saturne. Saturne, il est entré en Poisson début mars. Saturne, il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières, ainsi que l'administration telle que l'éducation nationale, telle que les hôpitaux, telle que les pompiers, la police, etc. Et il gouverne également la carrière, les ambitions et la position sociale. Saturne vient d'entrer en Poisson, donc il est entré dans les projets, il est entré dans les amis. Ce qui veut dire que là, vous avez fait des démarches administratives et juridiques. Vous avez réussi à remettre en question votre carrière, à remettre en question votre position sociale ou vos ambitions, et vous arrivez au stade des projets. Sachez que Saturne va être en Poisson pour environ 2 ans et demi. Ce qui veut dire que pendant ces 2 ans et demi, vos projets vont se mettre en place, lentement, tranquillement. Mais c'est l'avantage avec Saturne, c'est que quand ça va lentement, ça va sûrement. Ok, donc restez zen, ne vous énervez pas, les choses vont se mettre en place. Et l'avantage avec Saturne, c'est que quand ça se met en place, c'est du sûr, c'est du constructif. C'est quand même bien mieux. Vous m'excuserez si des fois je fais des blancs, mais comme j'ai des quintes de tout, je suspends la vidéo le temps de. Alors ensuite, on a Uranus. Uranus, lui, il n'a pas changé, il est là jusqu'en 2026. Il est chez vous. Désolé les taureaux. Et donc Uranus, c'est le changement inattendu, c'est l'événement soudain. Il gouverne votre carrière, votre position sociale et vos ambitions. Donc, il se trouve que vous avez entre les mains tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions concernant votre carrière, vos ambitions ou votre position sociale. Et l'événement inattendu, c'est soit un changement de contrat, soit vous trouvez du boulot, soit vous divorcez, soit vous vous mariez. C'est l'événement inattendu, le changement auquel vous ne vous attendiez pas. D'accord? Quant à Pluton, qui est en Verseau depuis peu, depuis le 23 mars, il va repartir vers le 11 juin en Capricorne, mais là, il fait un premier pied dans quoi? Eh bien, dans votre carrière. Pluton, il gouverne les contrats, le conjoint, les associés, d'accord? Et il commence à mettre un pied dans quoi? Votre position sociale, qui va avec le conjoint, dans vos contrats, qui va avec les ambitions, qui va avec le travail, la carrière. Donc Pluton est en train de vous annoncer un grand changement. Il vous encourage à tourner la page sur ce qui n'est plus valable, sur ce qui est devenu toxique, de façon à vous reconstruire. Et il va vous accompagner pendant 20 ans sur ce territoire. Voilà les taureaux. Donc dans les prochains tirages, on verra quelles sont les planètes qui éventuellement vont venir soutenir l'action de Pluton. Sincèrement, vous n'avez pas un mauvais jeu les taureaux. C'est juste que vous êtes peut-être un peu trop fatigué et qu'il serait nécessaire pour vous de prendre soin de votre santé. D'accord? Santé
nerveuse, santé psychologique, santé émotionnelle, en ayant confiance en vous et surtout en lâchant prise sur les événements parce que vous n'allez pas pouvoir les faire aller plus vite. Toutes les planètes à votre sujet, pour votre thème, vont arriver en mode ralenti. Je vous relis une partie. Dame Isis. Alors d'abord, les événements du passé ne peuvent vous influencer que dans la mesure où vous les laissez faire. Ok les taureaux? Tournez la page. Dame Isis vous offre sa protection et vous informe que vous vous préparez à tourner la page. Un nouveau cycle aux vibrations plus élevées commence. Préparez-vous à vous envoler. Les choses vont se mettre à bouger dans votre vie. Tout sera plus facile et plus rapide. Vous ne perdrez pas pied, ok? Cette carte est une des plus belles du jeu. D'ailleurs, je l'adore. Elle est superbe. Il y a un pouvoir, vous avez un magnétisme, un pouvoir entre les mains. Et on vous dit évolution énergétique. L'évolution énergétique, c'est justement ce pouvoir. Vous voyez, Ganesh, c'est pareil. Elle tourne, elle fait bouger ses volants et elle fait bouger... Vous avez les choses en main, les taureaux. Alors, soyez patients et laissez faire. Laissez du temps au temps. Ok? Allez, je vous souhaite bon courage. Puis je vous dis à la prochaine. Au revoir les taureaux.